Allô, allô! On est ensemble ce midi pour une petite pause conscience. Pardon, le temps de me racler la gorge et de laisser le temps à ceux qui le désirent de se joindre à moi pour un petit moment. Un petit moment où on va explorer un mouvement, le temps que je vérifie en même temps si tout est fonctionnel. Mon micro semble fonctionnel. Si jamais vous vous joignez à moi et que vous avez envie de partager ceci, ce que vous entendez, ce que vous voyez, vous êtes les bienvenus à le faire. C'est tellement un geste simple, facile, rapide qui peut faire une différence dans le monde de l'entrepreneuriat, dans mes services, dans ce que je partage. Et si ça pouvait contribuer, aider quelqu'un que vous connaissez qui en a grandement besoin. Donc, pensez à ça. Peut-être que ça peut vous permettre de faire le choix de partager ou de commenter. Faites-moi un petit coucou si vous êtes là avec moi ce midi. Vous pouvez être ici pour visionner le mouvement, pour entendre ce que j'ai à partager. Vous pouvez être ici par curiosité pour savoir c'est qui Véro. Vous pouvez être ici pour en savoir plus sur l'atelier sur la gestion du stress que je vais offrir le 10 novembre prochain. Et ici, ensemble, on va explorer un mouvement spécifique qui va vous procurer des bienfaits, vraiment plein de bienfaits que je vais vous nommer. Ce qu'on va faire ensemble, c'est vraiment un mouvement qui, je te dis, va te permettre de te procurer détente. C'est un mouvement qui va te permettre de te procurer renforcement. C'est un mouvement qui va te permettre de te procurer mobilité. Il n'y en a pas beaucoup des mouvements qui permettent tout ça en même temps et tous ces bienfaits-là. C'est un mouvement que moi, je fais encore et toujours, presque tous les jours, et encore plus dans des périodes où je suis plus stressée, plus crispée, plus dans la résistance. On a parlé la semaine dernière de la notion d'espace. Si tu étais avec moi en direct, si jamais tu n'étais pas avec moi en direct, tu peux revoir dans le fil d'actualité sur ma page Facebook le vidéo puis ce que je partageais. Salut Martin, salut Annie. Et puis, on va pouvoir passer encore un mercredi midi ensemble la semaine prochaine aussi sur un autre mouvement différent. Ensuite, l'autre chose que je veux te dire, je suis un petit peu décousue, mais c'est super pertinent. Si l'atelier sur la gestion du stress t'intéresse, on a réduit le tarif pour que ce soit plus accessible au plus grand nombre de gens possible. C'est le 10 novembre prochain et le nouveau prix, c'est à 60 pour un 2 heures ensemble de bons mouvements. Alors, je reviens à la notion d'espace. La notion d'espace, on a parlé de s'offrir l'espace à soi pour du temps de qualité. On se posait la question si on s'offrait réellement l'espace et puis qu'est-ce qu'on se permettait finalement à l'intérieur de soi pour être bien, pour être équilibré. Là, je l'aborde d'une autre façon, cette notion-là d'espace. Et si on se permettait de faire de l'espace dans notre ventre? C'est tellement une région qui est comme nébuleuse, difficile à saisir. C'est pas comme juste un muscle, une tension, un étirement. Tu fais 2, 3 exercices, puis pouf, t'es revenu au mouvement. T'as une petite tension, tu gères, oups, ça impacte ta digestion. Oh, tu sais pas pourquoi il y a un mal de dos qui apparaît. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent dans cette région-là. Et c'est ce que je veux te partager aujourd'hui. Le mouvement qu'on va faire ensemble, peut-être que tu as pu visionner l'image aussi qu'il y avait sur la pause conscience. C'est un mouvement où est-ce qu'on va creuser le ventre. C'est un mouvement qui va te permettre de tonifier ton diaphragme. C'est un mouvement qui va te permettre d'apaiser ton système nerveux en stimulant ton nerf vague. Ton nerf vague, il part de la base du crâne. Il passe le long de ta colonne vertébrale puis il vient innerver tout ton système digestif. Ce qui se passe à la base de ton crâne, ce qui se passe dans ta tête, a rapport avec ce qui se passe dans ton ventre. C'est un mouvement qui va mobiliser tes intercostaux, tes muscles entre tes côtes, ton diaphragme. Et comme tes côtes s'attachent à l'arrière dans ton dos, ça peut impacter la mobilité dans ton dos. Si tu as des tensions dans le dos, il est essentiel que tu ailles explorer peut-être le mouvement qu'on va faire ensemble. C'est un mouvement qui va délier tes organes internes. Si tu as déjà exploré la respiration dans le bas des côtes avec moi ou avec quelqu'un d'autre, puis que tu as de la difficulté à le sentir ou à l'expérimenter, il est possible que tu aies des tensions plus bas
qui t'empêche finalement d'ouvrir en largeur dans le bas de tes côtes. Donc, on va aller voir si ce mouvement-là peut peut-être pas t'aider. Le mouvement te permet de masser tes organes internes, délier tes organes internes. Quand on n'en prend pas soin de notre ventre, les fascias se rigidifient ensemble de par les stress, les émotions, ce qu'on mange, l'inflammation qu'on peut avoir dans notre corps. Quand ils se rigidifient ensemble, quand les fascias se crispent, ça crée de la... Ça fait qu'ils dépensent beaucoup d'énergie à faire remplir leurs fonctions individuelles. Ils fonctionnent, moi je dis qu'ils sont pris en pain. Puis quand le côlon doit faire sa job, ben, ça tire sur les intestins, sur la vessie, sur le foie en haut. Puis là, tout le monde a de la misère à bouger ensemble, à bouger de façon individuelle. En déliant les organes internes, il y a de l'espace qui se crée dans cette région-là qui va te permettre de redéfinir peut-être la conscience de tes abdominaux, mais également la gestion de ton stress de par le nerf vague. Et non, c'est autre, on pourrait en ajouter vraiment longtemps, mais là, je te fais un gros résumé de ça. Ce mouvement-là peut aussi t'aider à apaiser le bas de ton dos. Souvent, on va aller voir dans notre dos quand on a mal au dos. Hein? Puis c'est la logique de notre cerveau qu'on connaît, mais et si ton mal de dos n'était pas en provenance d'ailleurs, parce que rappelle-toi, dans ton corps, tu as des tissus, des fascias, et tout ça, c'est relié, ça relie tout dans ton corps. Et ce qui se passe dans ton ventre va impacter inévitablement ce qui se passe dans ton dos et vice-versa. Mais bien souvent, on ne va pas voir dans notre ventre. Alors aujourd'hui, on va y aller. Ça va peut-être te demander un petit peu d'activer des cellules nerveuses dans ton cerveau. Euh, une cellule nerveuse dans ton corps, je pense que ça fait des pouces, hein? Je trouve ça toujours très drôle. Yeah! Je vais vous faire un petit cœur juste pour le plaisir, là. D'habitude, là, ça fait des petits cœurs. Check ça, c'est-tu malade? Après ça, vous me donnez des petits cœurs quand je vous fais ça. OK. Alors, une cellule nerveuse, savez-vous combien de connexions ça peut faire? Ça fait entre 1000 et 100 000 connexions dans le reste de ton corps. Alors, on va aller connecter ton cerveau avec les cellules qu'il y a dans ton ventre. Ça se peut qu'aujourd'hui, ça ne connecte pas beaucoup. T'imagines là, qu'on s'en va dans le bois, il n'y a pas de sentier, il y a de la brousse, là. Il y a du brouillard, puis il y a plein de branches. Fait que là, aujourd'hui, on débroussaille le chemin pour pouvoir accéder plus facilement à ce qui se passe dans ton ventre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça se peut que tu ne te rendes pas au bout du chemin. Ça se peut que tu aies la difficulté à sentir ce qui se passe dans ton ventre. Ça se peut que le mouvement, tu ne le comprennes pas ou que tu aies de la difficulté à le réaliser. Puis, pour t'aider dans ça, je vais te déposer une vidéo sur ma chaîne YouTube qui pourra t'aider à le refaire. Tu pourras aussi revisionner ce mouvement-là. On va l'expérimenter dans plein de positions pour que tu puisses aller trouver peut-être la version qui te convient à toi. Si tu es en voiture, si tu es assis à ton bureau, tu peux aussi le faire. Si tu es pleinement présent avec moi, tu peux aussi le faire dans les positions que je te propose. Tout ça pour dire que tu peux le faire dans plein de positions, puis c'est juste de trouver celle qui, pour toi, est la meilleure. Alors, bienvenue à ceux qui viennent de se joindre à moi. On est dans une pause conscience, dans un mouvement. Où est-ce que maintenant, à l'instant, je vous invite à vous placer à quatre pattes. On va aller creuser notre ventre. Creuser notre ventre ou faire un vacuum dans notre ventre ou encore relâcher les organes internes. Puis à quatre pattes, des fois, ben, on est contre gravité. Alors, ça te permet peut-être de mieux le sentir. Puis là, je vais te le montrer à quatre pattes. C'est un mouvement où est-ce que je ne pourrais pas parler quand je te le fais. Puis après ça, ben, je vais te guider pour pouvoir que tu viennes le faire dans ton mouvement. Donc, déjà au départ, là, quand on relâche le ventre, le dos va venir peut-être creuser naturellement. Et on peut se permettre de relâcher le ventre. Quand est-ce qu'on se permet de relâcher le ventre? Hein? Il y a comme un stéréotype autour de la société nord-américaine et probablement encore plus loin qui dit que ça paraît bien quand on rentre le ventre. Mais c'est important de relâcher pour mieux engager par la suite. Alors, on relâche le ventre. Ce que ça fait, tu peux regarder juste pour le premier, ce qu'on veut inspirer dans le ventre, dans les côtes. Et après, on veut engager tous les abdominaux. Les abdominaux vont être serrés, durs. Le ventre est dur, 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 serré, serré partout. Et après, je vais relâcher le ventre et je vais bloquer les voies respiratoires. Ce que ça va donner,
Au moment où on reprend notre souffle, on a hâte de reprendre notre souffle. Si jamais tu ne l'as jamais vu, tu peux, je t'invite à le regarder aussi dans cette orientation-là. Sinon, tu peux le faire à quatre pattes avec moi pendant que je te guide. Ce que ça fait, c'est qu'on inspire dans notre ventre, on inspire en largeur dans le ventre. Vas-y avec moi. Expire, on engage tous les abdominaux. Serre. Plancher pelvien, nombril-côte. On bloque les voies respiratoires. Tu peux boucher le nez si tu veux et on relâche le ventre. Quand on relâche le ventre, je touche à mon ventre pour que tu vois que c'est mou. C'est pas... Si c'est dur comme ça, il n'y a pas... Ben, tu l'as pas. C'est juste ça que ça veut dire. Tu l'as pas, puis il faut que tu continues de le faire encore un peu. Ça se peut que ça te prenne 2, 3, 4 mois là, avant de réussir. Il n'y a vraiment pas de stress. OK, on essaye encore quelques fois. Et là, je vais parler et toi, tu vas retenir ton souffle. T'inspires en largeur dans ton ventre, dans tes côtes. T'expires, t'engages tous les abdominaux. Expire, souffle, 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 ça, bloque les voies respiratoires. Et là, tu imagines que tu es comme une balayeuse que tu mets dans ton divan qui veut aspirer le ventre, aspirer. Donc, le ventre remonte comme à l'intérieur, entre les côtes. En arrière, tu peux même arrondir le dos. Pour aller le faire en même temps, le ventre est mou, tu peux aller toucher le ventre. Et quand tu as envie d'inspirer, de respirer, tu vas reprendre ton respire. Hein, tu étais déjà en train d'inspirer, mais avec ton souffle bloqué. Alors, inévitablement, ce qui te permet de savoir si tu le réussis ou pas, c'est que tu vas inspirer quand tu vas le reprendre. OK? On essaye encore une fois et je t'amène dans une position différente un petit peu. Inspire dans ton ventre, dans tes côtes. Expire, engage tous tes abdominaux. Ça au maximum. Plancher pelvien, nombril-côte. Bloque tes voies respiratoires en empêchant l'air de rentrer dans ton nez et laisse le ventre se ramollir, se rentrer. Tu peux, avec ton souffle bloqué, arrondir le dos et reculer un peu le bassin vers l'arrière pour aller essayer de voir. Ça ne peut pas te permettre de creuser davantage. À tout moment, quand tu sens que tu as envie d'inspirer, tu reprends ton souffle et tu reviens tout doucement. Ramène les fesses sur les talons à l'arrière, allonge les deux bras vers l'avant. Observe peut-être comment ton souffle est différent en ce moment versus ce qu'il était au départ. Bien qu'on n'ait pas fait de petit test de départ, tu peux peut-être déjà sentir une différence dans ton ventre, dans tes côtes, dans ton souffle, dans ta détente. Je vous invite à vous tourner tout doucement sur le dos ensuite, parce qu'il est possible que pour toi, ce soit en pont qui te permet de le réussir. On se couche sur le dos. Je vais descendre ça ici pour que tu puisses bien voir. On se couche sur le dos. Je te montre encore mon ventre pour que tu puisses comprendre qu'est-ce qui se passe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lever les fesses vers le plafond. Et en expirant, on va engager tous les abdominaux. On serre, on serre, on serre, on serre. On bloque les voies respiratoires et le ventre va relâcher. Là, arrêtons de se comparer, OK? Arrêtez de vous comparer à moi. Arrêtez de vous comparer à ta voisine, ton voisin, ton partenaire de Pilates, qui l'a pas, qui l'a, puis toi, tu l'as pas, OK? Tu pars de ton point de départ à toi, puis tu progresses là-dedans. On est tous à un niveau différent. Puis moi, ça fait plusieurs années que je le fais, ce mouvement-là. Puis non, ça ne creusait pas comme ça au début. Plus tu vas le faire, plus tes organes internes vont être déliés, plus ils vont être en mesure de se tasser d'un coin pour que tu puisses réussir à aspirer davantage. Et quand tu vas l'avoir, là, inquiète-toi pas, tu vas le savoir. Tu vas avoir un feeling d'aspiration vers l'intérieur. Touche à ton ventre aussi. Permets-toi d'aller toucher à ton ventre pour aller mieux comprendre qu'est-ce qui se passe. Inspire, monte. Les fesses, tu peux aller monter aussi les bras vers l'arrière.
Expire, engage tous les abdominaux. Tout est dur. Va toucher à ton ventre, c'est dur. Bloque les voies respiratoires et relâche le ventre. Quand tu relâches le ventre, tu peux commencer la descente en déroulant le dos, en allongeant le dos pour aller déposer tes vertèbres une à la fois au sol. Quand tu es rendu en bas, tu reprends ton inspiration, une respiration normale. Et on y retourne une dernière fois dans cette position-là. Inspirez, monte. Expire, engage tous les abdominaux. Laisse aller le ventre. Relâche le ventre, relâche les fesses. Et une fois que tu réussis le mouvement, tu peux aller explorer. Je ne sais pas si tu as vu, j'ai comme bougé le bassin pour aller, pendant que j'ai le souffle bloqué, délier, relâcher, apaiser ton ventre. Pour ma part, c'est vraiment instantané au moment où est-ce que je sens que je réussis ce mouvement-là. Après quelques fois, on dirait que mon cerveau se calme. On dirait que mon mental s'apaise. On dirait que je reviens sur terre un petit peu, je reviens dans mon corps plus facilement. Puis, vous savez, pourquoi je vous ai parlé des cellules tout à l'heure? Qu'on a une cellule nerveuse qui fait 1000 à 100 000 connexions. C'est que il y a plus de cellules nerveuses dans ton ventre qu'il y en a dans ton cerveau. C'est fou pareil, hein? Fait que quand on dit in your guts, dans ton centre, bien, ça se passe in your guts, ça veut dire que ça se passe beaucoup là, ce qui se passe là. OK? C'est important de connecter les deux ensemble. Je t'invite pour le dernier à venir te placer en position debout. Tu peux me faire un petit coucou si tu viens de te joindre à moi, faire un petit cœur, un petit partage, ça m'encourage à pouvoir continuer de vous faire des petits lives comme ça. Ouh, je suis vraiment haute, hein? OK, je vais vous mettre comme ça ici. En position debout, ce que j'aime, moi, c'est ma version préférée. Puis, je la fais dans la douche. C'est là que j'ai du temps. Tu sais, c'est rare que je prends le temps, sinon, pour me coucher au sol. Tout est bon, hein? Mais mon mode famille, entrepreneur et plein d'autres chapeaux font que ça me permet de relâcher le ventre. En fait, ce qu'on va faire, c'est que dans la douche, ou pas, t'es pas obligé de te mettre tout nu. Vraiment que tu étais chez toi tout seul, tu peux le faire tout nu. Moi, je suis tout nu, en tout cas, quand je fais ça dans la douche. Confidence. On va le faire. Puis quand on va avoir bloqué nos voies respiratoires, je vais t'inviter à mettre les mains sur ton ventre. Puis une fois qu'on va avoir les mains sur le ventre, tu vas pouvoir relâcher peut-être plus facilement le ventre. OK? On essaye. On inspire dans tes côtes, dans ton ventre. On expire, on engage. Plancher pelvien, nombricaux. Serré, serré, serré. Zip, zip, zip. Bloque les bas respiratoires. Va boucher ton nez si tu veux. Vas-y. Mets tes mains sur ton ventre. Relâche le ventre. Tu reprends ton souffle quand tu sens que tu en as besoin. On essaye encore, OK? Et si tu en as envie, tu peux aller comme arrondir puis bouger ton ventre. Je vais te le guider comme ça une fois qu'on aura le souffle bloqué. OK? J'espère que tu n'avais pas mangé. Je l'avais spécifié dans le live, mais dans les écrits. Mais faut pas que tu aies mangé. Tu comprends pourquoi? Puis ça marche pas. C'est comme ça te jamme un peu dans l'estomac. Inspire dans ton ventre, dans tes côtes. Expire, engage tous les abdominaux. Serre, 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 serre. Bloque les voies respiratoires, relâche le ventre. Remonte le ventre. Lève comme si tu veux soulever la cage thoracique. Puis là, viens t'appuyer sur tes cuisses. Puis là, bouge. Bouge le bassin, toujours en ayant le souffle bloqué. Bouge, tu peux rentrer la tête, essayer de creuser davantage. Et quand tu en as besoin, tu reprends ton respire et tu remontes tout doucement, une vertèbre à la fois, jusqu'en haut. Je t'invite à revenir en position debout, face à moi, comme si j'étais dans une classe, on dirait. Tu reviens comme tu veux, OK? Finalement, si t'es en char, lève-toi pas debout, s'il te plaît.
Reviens dans ton souffle et peut-être que tu peux observer que la longueur de ton souffle est différente. Peut-être que tu peux observer une main sternum, une main ventre. Est-ce que l'expansion de ta respiration, de ton souffle, de ton ventre, de tes côtes est différente? Est-ce que tantôt, quand tu es arrivé ici, tu avais la tête comme une toupie? Puis là, maintenant, tu es là, maintenant, présent. Ceci est un exercice que j'exploite beaucoup on approfondit beaucoup dans l'atelier sur les abdominaux profonds. Et dans l'atelier sur la gestion du stress que je vous offre le 10 novembre, on va encore plus loin dans ça. Parce que vous êtes probablement à même de constater par vous-même ce que ça vous procure en ce moment, comment vous vous sentez. C'est un exercice qu'on ne fera jamais trop parce que on mange tout le temps. On a du stress, un peu, beaucoup, tout le temps. Je peux revenir à moi tout doucement. Et puis, on a besoin de tout le temps reconnecter le lien entre le cerveau et votre ventre. C'est non seulement important si vous faites des abdominaux, beaucoup, et c'est rarement adressé dans la prise en charge, dans le renforcement du tronc. Et c'est pour ça que je l'intègre dans l'atelier sur les abdominaux profonds que je vais offrir dans la retraite au monastère des Augustines le 8 mars prochain. Pour le moment, si tu as envie à court terme de te joindre à moi dans l'atelier sur la gestion du stress, je te rappelle qu'il y a un nouveau prix. Il y a un nouveau prix qui te permet que ce soit plus accessible. On passe 2 heures ensemble le dimanche de 13h30 à 15h30 à mettre de la connaissance dans ton cerveau, à le vivre consciemment dans ton corps et à le connecter avec ton cœur. Ça, c'est vraiment important parce que ça te permet d'imprégner, enregistrer, connecter avec ton... Moi, je vois toujours comme un arbre là, à l'intérieur de soi avec plein de cellules. Puis, les racines de ton arbre sont comme dans ton cœur. Donc, les racines nourrissent les feuilles. Et là, les feuilles captent le mouvement, captent, captent la connaissance, vivent un peu ce qui se passe dans le corps, puis on ramène ça dans le cœur. Ça permet de connecter de façon équilibrée ce qu'on vit. Ça permet de découvrir le langage de ton corps. Ça permet d'apprendre à interpréter ces signaux, ces tensions, ces résistances. Et c'est une belle boîte à outils qu'on se construit ensemble. Un dimanche après-midi, je me suis libérée un dimanche après-midi pour être avec vous, pour pouvoir explorer tout ceci. N'hésitez pas à vous inscrire au numéro qui est marqué juste sous la vidéo. Ça me ferait vraiment plaisir de partager ce moment-là avec vous. Si vous avez des questions, des commentaires, ça me fait toujours plaisir d'y répondre ici même sous la vidéo. Si vous avez envie d'inviter, de venir avec un ami, une amie, ça peut être un beau cadeau à offrir également. Donc, ça m'a fait plaisir d'être avec vous ce midi. J'espère que vous avez apprécié de découvrir ce petit mouvement-là ou de redécouvrir ou de accentuer, explorer. Tout est bon. Et puis, je vous souhaite un bel après-midi. C'est ça, un bel après-midi, c'est tout. Merci d'avoir été avec moi. Bye bye.